Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique et cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est déjà sorti fin février et qui est sorti en VOD très récemment. C'est L'État sauvage de David Perrault avec Kevin Johnson et Alice Isaz dans les rôles principaux, enfin les têtes d'affiche, parce que pas très principaux quand même. Et ça raconte l'histoire d'une famille qui pendant la guerre de sécession, une famille française qui pendant la guerre de sécession aux États-Unis décide de fuir le Mississippi pour rejoindre la France et éviter toute cette guerre, etc. Donc c'est un peu un trip au cœur des US, une sorte de road trip pour rentrer chez toi. Enfin, non, pour rentrer dans ton pays d'origine. Galère à résumer parce que c'est un peu fourre-tout, c'est un peu bancal. Pour vous dire, je voulais voir ce film quand il est sorti au cinéma. Après, comme vous le savez, le confinement, etc. Et j'ai pas trop eu le temps. Et même les séances ne s'appropriaient pas à mes horaires à moi, etc. Parce que c'est un film qui me tentait beaucoup de par son genre. C'est un western français et avec un penchant féministe. Bien que ce soit un mec qui réalise, ça ne veut rien dire. Ça m'a intrigué beaucoup parce que je me suis dit un western français déjà c'est hyper rare et en plus quand ça essaye de mettre un propos assez féministe derrière ça peut être intéressant. En plus Alice Isaz voilà j'étais en plein dans la folie de Play et du coup ça me tentait beaucoup. Finalement c'est un film très bancal qui est même assez mauvais qui n'arrive pas à gérer son rythme et qui n'arrive aussi pas à raconter ce qu'il veut raconter et se perd beaucoup dans des dialogues qui n'ont pas vraiment de sens et pas vraiment d'intérêt. Esthétiquement, le film se vaut beaucoup, c'est assez beau, il y a des beaux paysages, il y a une belle photographie. D'ailleurs, au début du film, je pensais que vraiment j'allais apprécier parce qu'on a toute une scène qui se fait dans la pénombre, éclairée par des bougies, etc. et qui esthétiquement est très classe. On a vraiment quelque chose à la western, mais aussi un apport esthétique un peu à la Vidoc. Je sais pas si vous avez vu le film de Pitoff, qui moi me plaît plutôt bien. Enfin, c'est pas un film que je dis que j'estime être une merde. Voilà, c'est une esthétique plutôt à la Vidoc, très orangeâtre, éclairé à la bougie dans la pénombre, avec des bons dialogues, des bons acteurs, etc. Donc la scène d'intro du film me plaisait plutôt pas mal. Et d'un seul coup, on se retrouve plongé dans une sorte de grande maison où il y a un bal, où les gens dansent, etc. Et où on rencontre cette famille française. Et là, on sait que ça va pas, ça va pas plaire. Parce que déjà, ça dure une bonne 15-20 minutes. Et dans les 15-20 minutes, il n'y a aucune information qui est utile au scénario, mis à part le fait qu'à un moment, il y a un personnage qui va dire si on fuyait les États-Unis. Mais pas plus que ça. Sinon, après, c'est juste des gens qui font des dialogues qui font rien avancer. Donc, du coup, on se tape 15-20 minutes de scène de balle avec de la musique assez énervante quand même pour lancer le film. Et là, le rythme descend instantanément. Et ça essaye en plus d'instaurer un rythme à la Hostile avec Christian Bale qui est sorti très dernièrement, ces dernières années, même je pense l'année dernière, qui était un très bon western qui instaurait justement cette ambiance de road trip américain où on se balade avec diverses quêtes, avec un objectif principal mais diverses quêtes qui s'entremêlent et qui avait un rythme pour un western que je trouvais quand même assez bien géré parce que ça voulait instaurer un rythme très lent, etc. Mais l'ennui n'arrivait pas, il y avait toujours un intérêt parce que le point culminant de l'histoire intéressait le spectateur, alors que là c'est juste une famille qui essaye de fuir et il n'y a pas d'autres points, il y a rien. Il y a diverses petites sous-intrigues disséminées de par le film, sauf que ces sous-intrigues c'est vraiment des trucs... Alors il y a soit problème de riche, donc du coup l'identification se fait pas, ou soit problème de famille, tout comme on peut l'avoir encore dans notre époque actuelle. C'est vraiment je suis jaloux de ma soeur, etc. Et il n'y a pas grand chose à sauver de l'état sauvage. On pourrait dire peut-être Alice Isaz, sauf que c'est une des têtes d'affiche, c'est une qu'on voit le plus sur l'affiche et sur la promotion. Je trouve son personnage effacé. C'est le peu de scènes où on la voit, elle joue toujours aussi bien, mais je la trouve vraiment effacée. Elle sublime rien.
On aurait pu prendre une figurante pour jouer son personnage, bah ça n'aurait rien changé. Elle aurait eu le rôle principal, ça aurait peut-être été déjà beaucoup plus intéressant, parce que l'actrice qui a le rôle principal, c'est Deborah François et Kate Moran. Ils font un petit duo, même je pense que c'est Kate Moran, le personnage principal, qui est insipide. Franchement, son jeu se résume à 3 émotions, et pas plus que ça. Même son personnage est pas très intéressant, ça elle joue la mère de famille et franchement on aurait pu s'en passer, ça aurait pu être un personnage dans le coin de l'écran, ça m'aurait pas dérangé parce que c'est le personnage le moins important. Et justement Alice Isaac elle joue un personnage qui est hyper intéressant, hyper complexe, mais elle est effacée. Et voilà, c'est tous des problèmes d'écriture comme ça, l'autorité féminine, etc. Et le sous-texte féministe est pas dérangeant en somme. C'est quelque chose de plutôt intéressant aussi à développer, mais comme il essaye pas d'en faire trop, mais qui en fait également très peu, et bah le message féministe il est nul, en fait il compte pas. C'est vraiment de quelques petits détails, mais de là en faire une com dessus, je trouve que c'est pas important, c'est comme la com de Star Wars 9, ouais on a mis nos premiers personnages LGBT et finalement c'est qu'une scène de bisous, bah là c'est à peu près pareil. Le sous-texte féministe apparaît, je veux dire 5 minutes sur un film de 2 heures et donc du coup aucun intérêt, aucun fond, rien, ça sert à rien en fait, il est nul. L'état sauvage c'est pas intéressant, c'est assez longué, c'est plutôt assez mal branlé. À part esthétiquement, mais sinon le scénario c'est assez zéro. Il n'y a pas grand chose à sauver. Alice Isaz, mais personnage beaucoup trop effacé dans ce long récit qui ne cesse de s'attarder, parce que oui c'est chiant, oui on se fait chier. Franchement, pour moi, si on doit sauver qu'une scène, c'est peut-être la scène d'intro qui pose des bases qu'on ne retrouvera pas dans la suite, enfin dans la suite du récit. Mais sinon, le reste c'est des dialogues qui n'avance à rien, des scènes longues de voyage sans aucun intérêt, juste pour que tu savoures des paysages, parce qu'ils ont, je pense, été très contents de tourner. Il y a des scènes, il me semble, aux États-Unis et d'autres dans le désert espagnol, mais je pense ils sont très contents de leur photographie, et donc du coup, ils ont voulu attarder les scènes. Ce qui rend un film de à peu près 2 heures, hyper long, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Je pense que la durée du film pêche, parce que il aurait pu faire un film d'1h10, 1h20 facile et économiser de l'argent et peut-être essayer de prendre des acteurs un peu plus bankable dans le cinéma français, déjà pour faire plus d'entrées et en plus parce que je retiens que Alice Isaz et Kevin Janssens qui est un des acteurs les plus remarqués français dans les films de genre. Ça fait plusieurs films que j'enchaîne de lui et que je le vois dans des films d'horreur, des westerns, etc. Donc très cool. Et Alice Isaz qui est beaucoup trop effacée. D'ailleurs, petite recommandation, j'ai regardé le film hier, j'ai découvert le film hier, parce qu'il faisait partie de ma colonne des films pas vus qui est située un peu plus en bas. J'ai découvert ce petit film français qui est sorti en 2016 avec Alice Isaz dessus, je n'étais pas au courant, moi je l'ai pris pour Monsieur Ken Kojandi. Et voilà, si vous voulez avoir un bon film avec Alice Isaz, je vous recommande celui-là ou Play, qui font partie des plus récents, parce que j'en ai plus en tête après. Bien que c'est une actrice que je commence de plus en plus à apprécier, elle a toujours des personnages hyper complexes et hyper intéressants et surtout très touchantes. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Rosalie Bloom, c'est une petite tendresse, sous la couette avec un petit café, ça fait toujours plaisir et ça aura peut-être le don de jouer avec vous, parce que c'est une sorte de petite enquête romantique, et en plus de vous décoller quelques petits sourires. Ne cherchez pas par contre des messages qui n'ont rien à faire là, comme le harcèlement. Ça va plus loin que ça, parce que j'ai vu après, en regardant le film, la critique de Durandal qui a fait sur le film et qui trouve que c'est un film qui fait l'apologie du harcèlement. C'est beaucoup plus profond que ça. Hein. Et voilà, un bon film avec Alice Isaz, où elle passe pas inaperçue et où elle joue très bien. Rosalie Bloom, très cool. Et sinon, pour revenir à l'état sauvage, et bah passez votre chemin. Hein. Vraiment passez votre chemin, même si vous avez que ça à faire, de regarder un film. Voilà, et ne vous soyez pas étonnés qu'il se retrouve dans le flop de fin d'année, parce qu'en termes d'ennui, waouh, heureusement que j'avais que ça à foutre à minuit au soir. Hein. Et encore, ça m'étonne que je me suis pas endormi devant. Heureusement que je pense qu'il y avait mon téléphone à côté pour que je fasse autre chose en même temps, et que je regarde de loin, parce que je pense qu'à la moitié du film,
J'ai regardé d'un œil, et pas des deux. Voilà, si vous cherchez à vous faire chier, et ben vous allez trouver le film. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles critiques. C'était L'État sauvage. Je vous le recommande pas du tout. Bon allez, ciao tout le monde, peace.